Et salut! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, alors qui est une vidéo un peu spéciale parce qu'elle n'était pas prévue au programme, en fait, celle-ci. Mais comme il m'est arrivé une anecdote et j'avais envie de te la partager, parce que ça me semble vraiment important, vraiment essentiel, bah je suis là et je te fais cette vidéo en fait, tout simplement. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir. Tu actives la cloche, comme ça tu seras au courant des prochaines publications, et puis n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut parce que bah, merci en fait, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un apprécie mon travail. Alors de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? J'ai envie de te parler de l'état d'esprit à avoir quand tu veux entreprendre. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que j'ai eu un client que j'ai closé pour une offre, je close de temps en temps pour une offre qui permet de devenir freelance, d'accord? Donc de devenir indépendant, d'avoir une compétence, d'avoir une expertise et de savoir vendre son expertise, ok? Et en fait, cette personne-là, qui a intégré l'environnement depuis 3 semaines, l'apprentissage se fait sur 6, donc il en est à la moitié à peu près. Hier soir, m'envoie des messages en m'expliquant que voilà, il trouve qu'il faut travailler beaucoup, qu'il a d'autres occupations et d'autres priorités à côté, et ça c'est ok, on peut le comprendre, et que finalement, bah voilà, il voulait savoir si il y avait vraiment un engagement ou s'il y avait possibilité d'arrêter. Concrètement, c'était ça. Bon, moi, c'était hier soir, donc je laisse faire parce que bon, le soir, il était assez tard, je faisais autre chose tranquillement. Et puis le lendemain matin, bon bah là, je prends le temps de bien prendre connaissance des messages et de lui faire une réponse qui me semble tout à fait logique et légitime, en lui expliquant concrètement que je suis assez surpris par sa demande, le fait qu'il trouve que ça demande du temps, parce que oui, comme je l'avais déjà exprimé. À partir du moment où on veut entreprendre quelque chose de nouveau, il faut pouvoir s'investir. Il y a trois piliers de la réussite quand on veut entreprendre. Le premier pilier, c'est la motivation. Il faut être déterminé comme le sportif de haut niveau qui va dans une cage, qui va sur un ring pour faire un combat. Il y va pour gagner. Il sait qu'il peut perdre, mais il y va pas pour perdre, il y va pour gagner. C'est pourquoi il s'est entraîné plus dur que les autres. Il a eu un suivi drastique avec un régime vraiment phénoménal où il n'a pas pu faire ce qu'il voulait pendant des mois pour pouvoir être le jour J présent, prêt à faire ce qu'il faut et à gagner, à atteindre son objectif. Parce que c'est son objectif et lui, il veut l'atteindre. Et donc ça, c'est le premier pilier de la réussite, c'est d'être réellement motivé, déterminé à faire en sorte que ce que tu entreprends réussisse. Et peu importe ce que tu entreprennes, c'est-à-dire que ce soit professionnel ou personnel. Ça peut très bien être quelqu'un qui a envie de suivre un régime alimentaire, quelqu'un qui a envie de se mettre au sport, quelqu'un qui aimerait apprendre une langue étrangère et qui va mettre des films ou lire un livre ou suivre une application avec voilà, des mots ou des choses dans une langue étrangère. Quelqu'un qui a envie de faire une reconversion professionnelle. Toutes ces personnes-là, si elles n'entreprennent pas correctement les choses et qu'elles n'y vont pas réellement motivées, elles ne peuvent pas réussir. C'est là où, forcément, bah, elles vont abandonner le régime, elles vont abandonner le sport, elles vont abandonner d'apprendre la langue, elles vont abandonner leur reconversion parce que c'est trop dur ou parce qu'elles y voient des obstacles. Donc, vraiment le premier pilier, c'est la motivation. Il faut que tu sois déterminé et motivé. Le deuxième, c'est l'environnement. C'est auprès de quel environnement je suis. Est-ce que cet environnement-là, il me tire vers le bas ou est-ce qu'il m'élève vers le haut concrètement? Et ça, c'est important. Parce que autour de toi, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais je pense que oui, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de te rabaisser, qui va essayer de te dire que c'est pas possible, qui va essayer de faire en sorte que tu puisses rester là où tu es et que tu ne puisses ne pas évoluer. Parce que concrètement, cette personne-là ne peut pas évoluer. Elle n'est pas prête à mettre en place des actions, elle n'est pas prête à faire ce qu'il faut. Donc le deuxième pilier, c'est l'environnement. Auprès de qui j'ai envie d'apprendre, auprès de qui j'ai envie d'être. Est-ce que mon environnement m'élève vers le haut ou est-ce qu'il me tire vers le bas? Le troisième et le dernier, c'est l'investissement. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, je suis prêt à m'investir dans ce que je fais? Est-ce que si je veux suivre un régime, je suis prêt à m'investir dans mes courses, aller faire des courses saines, aller acheter de l'alimentation saine, peut-être même en local, pour faire en sorte que je puisse faire? Est-ce que si je veux faire du sport, est-ce que je me fie en fait, est-ce que je comment dirais-je, est-ce que je respecte mes engagements et que j'y vais bien 3, 4 fois par semaine et que je relâche pas parce que c'est un peu difficile ou parce que je suis fatigué?
Si je suis salarié et que je veux me reconvertir dans une autre activité, que je veux me former pour apprendre une compétence, ou encore plus que je veux devenir indépendant, un entrepreneur, bah, si je suis capable de bosser 7 ou 8 heures par jour pour un patron, je dois être tout aussi capable de travailler 7, 8 heures de plus par jour pour moi-même en fait. Et là, je le vois tout de suite, là, il y a des gens qui doivent se dire, mais il est complètement fou, lui, parce que je travaille, j'ai les gamins à la maison, j'ai une activité à côté, je fais du sport, j'ai des amis, j'ai de la famille, je dois dormir. Ouais, ok. Mais si tu bosses 7 heures par jour pour un patron, que tu n'aimes plus, ou ton boulot ne te plaît plus, ou t'es limité, t'es pas épanoui à 100% comme tu le mérites et comme tu rêverais d'être, mais d'où t'es pas capable de bosser tout autant pour toi en fait? Explique-moi, il y a 24 heures dans une journée. Tu le découpes en... Tu dors 6 heures, il te reste 18 heures, tu bosses 8 heures pour toi, 7-8 heures pour ton patron, tu as 1 heure de transport en commun ou deux, imaginons, il te reste encore 8 heures. T'as des gamins, tu peux passer 2 heures avec eux, il te reste 6 heures pour bosser, il n'y a pas de problème. Si tu veux trouver le temps pour travailler, tu trouveras en fait. Celui qui veut réussir trouve un moyen, celui qui veut rien faire trouve une excuse. Donc, on n'a jamais le temps, c'est jamais le bon moment. Ben, en fait, faut trouver le temps, faut trouver le bon moment. Donc, il faut s'investir pleinement dans ce qu'on fait. Et oui, ça va être dur quand tu rentres du boulot, que tu as des enfants à t'occuper, t'aimerais peut-être pouvoir te reposer le soir, les week-ends, t'aimerais pouvoir en profiter ou être baladé. Ben non, c'est là où il faut que tu bosses, c'est là où il faut que tu fasses plus dur que ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui pour que ça puisse changer en fait concrètement. Il y a pas de réussite sans effort et il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. La personne qui va apprendre une langue, alors bon, il va pouvoir le faire peut-être gratuitement grâce à Internet, grâce à des tutos, grâce aux films, mais s'il veut avancer encore plus vite, s'il veut être sûr de ne pas faire d'erreurs et de ne pas assimiler de mauvaises choses, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Faut qu'il aille prendre des cours avec quelqu'un qui va pouvoir lui transmettre vraiment le savoir et la bonne connaissance avec la bonne méthodologie. Et quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut apprendre une compétence, changer de métier, qui veut se former à un nouveau métier, un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité, et qui derrière veut devenir entrepreneur, freelance, entreprendre, travailler pour lui, avoir une liberté financière, il faut qu'il sache entreprendre, il faut qu'il sache investir dans cette compétence qu'il souhaite apprendre. Donc, les trois piliers qui font qu'on puisse réussir sont ceux-là. Et donc, ce jeune homme qui était démotivé quelque part dans son message d'hier, suite à mon message où je lui explique comment ça fonctionne, quel est l'entrepreneuriat, quel est le fait d'entreprendre des choses dans sa vie et quel est l'état d'esprit à avoir, celui qui va vraiment lui permettre de réussir. Eh bien, ce matin, il me répond en m'expliquant que oui, il a des moments de doute actuellement et c'est parce qu'il stagnait finalement, que là, il a commencé à voir qu'il devait travailler beaucoup, 8 heures par jour sur les week-ends, puisqu'en semaine, il était salarié et qu'il pouvait y allouer un peu moins de temps. Et finalement, bah, ça, de stagner, de pas trop avancer, ça lui faisait perdre de la motivation. Et je le comprends, c'est ok. Mais comme je lui ai expliqué, hein, c'est peut-être la première fois, mais ce sera certainement pas la dernière que ça va lui arriver. Pourquoi? Parce que quand on entreprend quoi que ce soit, c'est les montagnes russes. Il y a un moment donné, tu vas être en train de monter, au départ, tu as le sentiment d'apprendre, donc pour toi c'est super, tu te dis c'est ok, je comprends, j'apprends, j'assimile, j'évolue. Et puis très vite, tu arrives, hop, tu stagnes. Et comme tu stagnes, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bah mince, là, j'y arrive plus. Parfois même, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que tu as le sentiment de régresser. Peut-être que tu fais des choses que tu ne comprends pas ou que tu n'arrives pas à assimiler correctement. Et c'est là où, dans ton cerveau, hein, dans ton état d'esprit, ça commence à être difficile. Et comme c'est difficile, tu as envie d'abandonner. Mais il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc oui, des obstacles, tu vas en avoir plein dans ta vie. Oui, ça va être difficile. C'est les montagnes russes quand tu entreprends quelque chose dans ta vie, personnelle ou professionnelle. Donc il faut que tu sois paré à ça. Il faut que tu sois prêt, il faut que ton état d'esprit, tu le renforces, il faut que tu le développes. Il faut que tu t'entoures de personnes qui vont te permettre de le renforcer, de le développer et d'avancer également dans la même dynamique. Mais il faut que tu sois un guerrier, il faut que tu sois fort et il faut que tu sois prêt à faire beaucoup plus que ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça va être difficile ce que tu vas devoir faire. C'est pas une partie de plaisir. Par contre, la difficulté dans laquelle tu vas te mettre là maintenant, c'est pour que tu puisses avoir du confort plus tard. Et je sais à quel point c'est pas évident de aujourd'hui te demander de sortir de ta zone de confort, de ce que tu maîtrises, parce que c'est dur, parce que ça te demande de faire des efforts.
Et parce que comme tu connais pas, tu ne comprends pas forcément tous les éléments, bah c'est plus facile pour toi de te dire d'arrêter et de continuer ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Mais non, détrompe-toi. Au contraire. Au contraire. C'est-à-dire que là, en faisant ça, tu vas rester dans cette situation et rien ne va changer. Parce que rien ne bougera. Et puis, comme le disait Sénèque, remettre à plus tard, hein, sur la place du plus tard, c'est arriver sur la place du jamais. C'est-à-dire qu'on ne remet pas les choses à plus tard. Jamais, on reste toujours là où on est. C'est important. Donc voilà, j'ai envie de te partager ça avec toi. C'était important que tu puisses avoir ça, te dire que entreprendre, c'est pas facile, c'est jamais simple, dis-toi, pour tout le monde. Nombreuses fois, j'ai eu envie de tout plaquer, nombreuses fois, j'ai eu envie d'abandonner, mais en fait, tout est là. C'est tout. C'est est-ce que j'ai de l'abnégation? Est-ce que j'ai de la résilience? Est-ce que je suis prêt à faire plus que ce que j'ai déjà fait? C'est ce que je suis en train de faire là aujourd'hui devant toi, hein. Je fais des vidéos face à toi, chose que je ne faisais pas. Donc l'abnégation, la résilience, c'est prendre de la hauteur sur sa situation, se dire que ce qu'on a fait c'est bien mais pas assez, ou pas bien, et qu'il faut qu'on fasse différemment et qu'on fasse plus. Et il faut toujours avoir cette envie de faire plus, et même si c'est difficile, même si on a un obstacle, on n'arrête pas, on n'abandonne pas, on continue d'avancer jusqu'à trouver une solution qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc garde ça en tête, quand tu vas entreprendre, parce que si tu es en train de me regarder, c'est que tu as des envies d'entreprendre des choses, tu vas avoir plein de moments de doute dans ta vie. Ça va être dur. Je préfère te le dire maintenant, hein, ça va être difficile. Mais c'est parce que c'est difficile que la réussite va être d'autant plus belle en fait. Et c'est d'autant plus parce que c'est difficile aujourd'hui que ça va être facile après. Donc, sois confiant, aie confiance en toi, mets en place les actions nécessaires. Si tu as un coup de mou, et ça arrive à tout le monde, tu prends un peu de recul, tu prends une demi-journée, tu prends une journée, tu vas te balader, tu fais du sport, tu vas voir des gens, tu fais quelque chose qui te fait du bien. À côté de ça, tu peux lire, tu peux regarder des vidéos sur YouTube qui vont te permettre également de travailler ton état d'esprit, qui vont te permettre d'être dans cette bonne dynamique en fait, de vouloir réussir et de vouloir faire les choses. Mais surtout, n'abandonne jamais. Parce qu'à partir du moment où tu abandonnes, c'est là où finalement tu n'auras jamais de résultat. Donc garde ça en tête. Ça va être dur, mais c'est parce que c'est dur que ça va être beau derrière. Donc, aie confiance en toi et mets en place les actions nécessaires pour réussir. J'étais ravi de te faire cette nouvelle vidéo, tu vois, c'était un peu court, c'était différent des autres, c'est parce que j'avais envie de te partager ça. Donc finalement, le client, il m'a remercié, il a été rassuré, il avait besoin de retrouver confiance en lui, d'avoir cette dynamique. Et donc là, voilà, il est reparti sur un bon pied. Il cherche des livres à lire, donc d'ailleurs, je vais lui partager quelques livres à lire, notamment, qui vont pouvoir l'aider de ce côté-là. Je t'en partagerai certains si tu veux aussi de temps en temps, comme ça tu pourras voir quelques livres qui peuvent t'aider aussi et t'accompagner, ou quelques vidéos que tu peux regarder, quelques personnes à suivre qui sont toujours intéressantes et qui permettent de s'ouvrir l'esprit. Je prends pas forcément tout pour argent comptant, 100% de ce que je peux voir ou de ce que je peux lire. Par contre, je prends ce qui me parle moi dedans. Donc il y a peut-être parfois que des bribes, que des morceaux, mais qui vont me parler, qui vont être importants, pertinents et qui, je l'espère, le seront peut-être pour toi aussi. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du closing.